Et donc là, tu vois, donc sur cette chaîne YouTube, tu cliques ici et comme tu peux écouter... Fidel Castro, Synthwave, incroyable. Et ouais, des médecins plutôt que des bombes. Et du coup, tu as aussi ce truc-là, écoute, c'est Mao. C'est Mao, c'est un peu moins bien. Mais par contre, tu as sur la même chaîne YouTube, ceci, et là vraiment c'est collector. Mon programme, parce que quand je réclame le triplement de Fabien Roussel, Synthwave. ou de monter Oh l'impôt non, ils ont sur pas les... fait ça. Du coup, j'ai adhéré au Parti communiste français. Quoi? Bah, Synthwave, moi, ça me convainc, hein. Bah, t'es vachement influençable, moi, je Non, trouve. Hein. Antoine Léaumont à la France Insoumise, il fait que gueuler la Constitution dans un mégaphone, Mais arrête, super. il y a des remixes des discours de Mélenchon. Mais c'est pas de la Synthwave. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Medine. Non mais franchement, les écolos, vous avez encore fait de la merde, quoi. Insulter Medine, vraiment, c'est ça votre tactique pour sauver la planète? Chialer sur France Inter et dénigrer nos artistes? Non mais réveillez-vous, votre prime c'était Duflo avec le gouvernement Hollande, bordel, mais respectez-vous et fermez-la un petit peu. Faut savoir être humble quand on n'a rien d'autre à offrir au monde que Jadot à la présidentielle, avec cette merveilleuse stratégie déjà à l'époque qui consistait à faire perdre Mélenchon aux élections présidentielles, puis mendier des postes de députés. Putain, mais au moment le plus important, vous vous êtes levés tous les jours avec cette grande conviction qu'il fallait faire en sorte que le parti fondé par des SS arrive au second tour et ça vient donner des leçons d'antiracisme. Mais vous avez pas l'impression d'être totalement con par hasard? Ouah, t'as encore pris du café, toi? Ouais, il y avait plus de chicorée, donc j'ai pris de la ricorée, quoi. Non mais ELV, quoi, pour cliver sur de la merde, Rousseau, elle sait faire. Pour donner des leçons méprisantes aux Arabes, y a pas mieux que Tondelier. Par contre, pour avoir une once de stratégie, putain, là, y a plus personne. Putain, elle est loin l'époque où vos leaders, c'était Hulot et Cohn-Bendit. Ah bah non, en fait, c'est toujours la même bande de bourgeois insupportables qui multiplient les alliances à la con de Politica et qu'on finit par traîner comme des pois morts pendant des années et des années. Attends, Cohn-Bendit, c'était un leader des Verts? Non mais d'où vous insultez nos artistes? D'où vous manquez de respect à nos intellectuels? Vous avez jamais rien pensé, vous, ni jamais rien produit, bande de bureaucrates à la con, à part des complots internes pour savoir qui est le plus grand manipulateur d'entre vous qui mérite de diriger votre parti à la con. Medine nous a politisé, Medine nous a ambiancé, Medine a gagné notre respect en tant qu'artiste, en tant que militant et en tant que porte-parole. Puis ça commence avec Medine et ça finira où après avec Damien Saez? C'est ça votre objectif? Vous voulez critiquer Damien Saez, c'est ça? Eh ben allez-y, invitez-le dans vos universités d'été pourries là. Le gars il va venir avec son whisky et ses clopes et vous sentirez sur vos visages ce qu'on ressent quand la populaire vous crache à la gueule. Bon, Yoann, il s'énerve toujours jusqu'à parler de Saez avant que je contextualise. Du coup, on comprend rien. Là, il profite juste de l'occasion pour cracher sur ELV. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, voilà le petit résumé. Medine, c'est un rappeur présent depuis des années et des années en France. Bon, déjà, c'est un kicker de fou, une bête de scène avec des sons vraiment, mais vraiment stylés. Fais chier toute la night comme les 4 nuits debout. Ressens le vent qui tourne, arrivé dans ton route. On fait des selfies avec vos radars d'autoroute. Donne un gun à un homme et il braquera une banque. Donne une banque à un homme et il braquera le monde. Je fais crier la... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un discours ultra politique depuis des années. Sur l'impérialisme, sur l'autoritarisme, avec des grosses punchlines sur les inégalités, avec un discours de réconciliation. Les Français, on a tous une culture contestataire et c'est par là qu'on va s'unir contre les élites. On fait les émeutes comme tu fais la Toussaint. Ah, c'est très canard compatible tout ça quand même, hein. Bah ouais, on est allé voir en concert, c'est pas pour rien. Hein. Franchement, Saez et Medine, c'est la France de 2023 au fond. Les textes de Medine, c'est un discours politique, c'est explicite, c'est le plus militant des rappeurs et inversement. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total pour les bateaux de la jungle birmane. Pendant que Pépé peut plus payer, son plumard médicalisé. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Bref, Medine, c'est le gars sûr, tout allait bien, il faisait le taf comme personne, et là, l'horreur, la catastrophe, l'apocalypse, c'est le drama Twitter. Et c'est une histoire en plusieurs actes, hein, faut suivre. Bon, on a failli être viré du gouvernement à un moment, il y a Panot qui a dit « Vous êtes une rescapée !» Donc pour se défendre, le gouvernement a dit « Oui, c'est antisémite de dire ça, of course ». Ensuite, il y a Cannes qui est une traître du rap, qui a fini chez le Printemps Républicain, les pires rap français, tu sais, Enthoven, Conspiracy Watch, tout ça, qui en remet une couche et insulte Panot. Et Medine répond en disant « Rescapé ». Attends, c'est ça la fin de l'histoire? Ouais. En gros, c'est ça. Dire ça, être antisémite, sachant que Cannes, et ça, les bipous de Medine le savent, c'est quand même le nom de sa famille aussi. Hein. Et voilà que l'extrême droite débile de Twitter arrive pour dire « Voyez comment les musulmans sont antisémites, blablabla ».
Médine était de l'or pur pour eux. Arabe, musulman, gauchiste et qui a besoin de personne pour être entendu. Donc ils disent qu'il est antisémite, aussi qu'il est homophobe, enfin voilà, alors que c'est faux. Bref, Twitter quoi. Et il y a même Messia, tu sais, le gars qui a rendu quasi millionnaire un assassin, qui a dit ça. Le nom Médine, c'est quand même une ville sainte de l'islam où justement le prophète a fait ses premières armes au sens propre. Donc le choix du nom Médine n'est pas neutre. Alors que Médine, c'est son prénom, littéralement. Hein. Moi, je connaissais une meuf à l'époque, elle s'appelait France, et elle avait la prosopagnosie, donc elle reconnaissait pas le visage des gens. Et moi, j'ai la même chose. Et du coup, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a expliqué tout ça. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on s'était déjà rencontrés avant, mais vu qu'on se reconnaissait pas, on s'est rencontrés 2 fois. C'est pas mal, hein? Il y en a d'autres qui souffrent de prosopagnosie politique. Hein. Ils reconnaissent pas le visage de leurs alliés, et c'est le cas de Tondelier, la chef de LV. Ça peut être des gens qui prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui voient pas les souffrances que ça peut générer, qui ne sont pas forcément conscients. Donc ça, c'est Médine. Moi, j'aime bien la journaliste qui a tout de suite compris direct où est-ce qu'elle voulait en venir. C'est un idiot, c'est un ignorant, c'est un inéduqué. Ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, par bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Dans ces cas-là, moi, pour moi, Médine est dans ce cas-là. Mais je vais dire... Mais vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de dire ? Je suis pas sa porte-parole, je ne suis pas son avocate. C'est à lui. Ça, on avait remarqué, oui. Ah ouais, on dit pareil qu'eux, en fait. En fait, j'avais pas trop le temps d'écrire ce truc, du coup, j'ai vraiment piqué toute leur take. T'as pas honte ? Ouais, et j'ai mis ça dans un format qu'on a piqué à Usul. Voilà, donc ELV, en tant que bon prof bourgeois, éduque le petit Médine qui n'a rien compris à la politique, hein, heureusement qu'ils sont là. Alors que Médine, il a fait bien plus de taf politique que tous les cadres de ELV réunis. C'est lui qui devrait leur donner des leçons. Les bourges de gauche comme de droite se sont unis dans une sainte alliance contre Médine et vas-y que ça fait des tweets, des articles, que la télé en parle, parce qu'ils sont débiles et qu'ils ont rien de mieux à foutre. Genre, ça a vraiment fait beaucoup de bruit et pendant longtemps. Et du coup, c'était bien son intervention à l'université d'été, là ? En fait, on ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas assumé de le diffuser en live, et donc il y a des petits extraits par-ci par-là. Mais Tondelier lui a mis une bonne note, et il s'est excusé et a même condamné. Condamné quoi ? On s'en fout, il a condamné. Il a condamné. C'est mon erreur de ne pas avoir trouvé d'espace, de ne pas avoir fait des vraies déclarations fermes à ce moment-là. Ça, et je vais le condamner même. Bref. Voilà, un gros drama Twitter IRL, quoi. Et il y a des enjeux aussi de parti là-dedans, parce que quand on regarde l'interview de Tondelier sur France Inter, là, on se rend compte qu'elle utilise des techniques de manipulation, à la fois pour créer la polémique à partir de vraiment rien sur un pseudo-antisémitisme qui n'existe pas chez Médine, mais en même temps, elle ouvre des portes à Médine. Elle est gentille. Que ce qu'il ressentait comme rappeur racisé élevé dans les quartiers populaires du Havre, il se sentait dans une convergence d'oppression avec des personnes victimes d'homophobie. Il a été capable de dire ça. Si je veux qu'il soit capable de le dire aussi sur l'antisémitisme, et je veux que chacun se rende compte de l'impact que ça aurait s'il était capable de le faire. Après, c'est pas à moi de m'expliquer, c'est pas à moi de le faire à sa place. Je souhaite qu'il le fasse évidemment chez nous le 24. Le message est clair. Si tu veux vivre politiquement, il va falloir nous obéir car nous sommes capables de te salir comme personne. C'est nous qui décidons ce qu'il faut dire et ce qu'il faut soutenir. Obéis-nous et tu vas voir, par contre, on va pouvoir te soutenir et on va dire du bien de toi. Et on ne demande jamais à Tondelier de s'excuser d'avoir donné des fleurs au CRS et borgneurs parce que Wissam, lui, il a juste un compte Twitter. Par contre, Tondelier peut demander à Médine de s'excuser pour un truc imaginaire parce que elle est invitée à France Inter. C'est du chantage, c'est une petite mafia politicienne. Ouais, mais pourquoi ils veulent contrôler Médine alors que pendant des années, ils s'en foutaient ? Parce que Médine, dernièrement, il s'engage politiquement. Il participe au coup de com' de Révolution Permanente, il fait des interviews pas si ouf que ça aux médias, il balance dans ses textes qu'il veut être maire du Havre et il prend position en faveur de LFI tout en participant à des universités d'été. Problème pour ELV, Médine est 1000 fois plus malin, convaincant et entraînant que leur Yannick Jadot à la con là. Il leur fait des prises de karaté politique sans problème le gars. En fait, un militant mauvais, tu le contrôles parce qu'il a besoin de toi. Mais un militant comme Médine qui est meilleur et qui est suffisamment influent pour pouvoir parler sans ton autorisation, ça c'est dangereux parce qu'il devient un concurrent en vrai. Donc il faut le contrôler, d'où le chantable ignoble qu'ils lui ont fait parce que Médine en vrai c'est un concurrent et en plus de ça un concurrent très dangereux. Regarde ELV en réalité, c'est un parti de bourge en vrai quoi. Genre il faut qu'ils captent 4% des bobos français parce qu'ils sont verts tu vois. Ensuite ils font des chantages aux élections pour avoir des alliances et placer leur cadre à la députation pour refaire du chantage 5 ans plus tard. Mais quel rapport avec Médine ? Médine, lui, il dit ceci.
pas de gauche bourgeoise, une gauche populaire extrêmement politisée, avec une vraie pensée internationale, un truc autonome qui unit à la fois les prolos français blancs et les prolos français des quartiers, avec une culture universaliste qui séduit aussi les intellectuels. Tu sais, avec ses références avec Victor Hugo, Balavoine et compagnie, tu vois. Cette ligne-là, elle dit clairement à ELV, vous qui voulez juste réunir les bourges écolos avec vos vélos, vous ne servez à rien. Il faut voir plus large et ceux qui le font, ce n'est pas vous, c'est plutôt LFI. Oui mais attends, si Médine il arrive à plus nous unir, nous politiser et nous mettre en action, c'est bien non? C'est pour ça qu'on milite. Oui, mais les cadres d'ELV, eux, ils sont là pour conserver ELV en tant qu'organisation. Et si Médine est une opportunité pour nous, mais un danger pour eux, ils deviennent capables de le traîner dans la boue, même si c'est l'une des principales figures culturelles et politiques à gauche, juste pour mieux contrôler leur petit business partisan. Et c'est pas la première fois que ça arrive au présidentiel avec Jadot par exemple, ou... Attends, pourquoi tu rigoles? Non mais Jadot. C'est vrai, Jadot quoi. À la présidentielle. Non mais, bravo. Jadot, Mélenchon. Ils sont cons quand même. Hein. Oh là là. 2022, c'était exactement pareil. Hein. Mieux vaut passer à la télé, faire perdre Mélenchon pour ensuite négocier un accord électoral plutôt que de s'effacer devant une autre orga, même si elle est 10 fois plus efficace électoralement. Et leur refus d'union dans les élections européennes récemment avec la NUP, c'est pareil. Ils préfèrent avoir des députés inutiles au Parlement européen plutôt que d'avoir cette immense victoire politique de gagner ces élections européennes en préparation de la suite. Alors Tondelier, elle a beau avoir un beau discours contre les milliardaires pour qu'elle puisse le partager sur Twitter. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. Et en vrai, ça convainc pas grand monde quoi. Et cette situation, ça pose des questions. Des gens qui sont capables de faire 3 fois la même grave erreur stratégique, on ne peut pas leur faire confiance parce que c'est avec eux, je vous rappelle, qu'on est censé gouverner en mode création d'un pôle public bancaire, nationalisation des industries, renforcement de l'imposition et même une nouvelle constituante. Rendez-vous compte que si ce programme passe, toute la bourgeoisie avec toute son influence, tous ses médias et tous ses pognons va lutter contre ça et il va y en avoir des polémiques, des torrents de polémiques, et ce sera pas 3 insultes sur Twitter là. Et ELV, à ce moment-là, ils seront tentés de prendre ce torrent à leur avantage, de casser l'alliance et de devenir le nouveau parti des bourges. Alors s'ils cèdent déjà sur Médine, ils ne tiendront jamais la position au moment décisif, ce qui est chiant pour une organisation qui se présente aux élections quand même. Bref, on ne peut pas leur faire confiance sur ce qui est le plus important. Après là tu te projettes loin, mais c'est là, maintenant, tout de suite que ça pose problème. Avec ce drama nul, t'as ELV qui dit à tous les rappeurs et grandes gueules des quartiers « Si vous avez un discours politique, on vous sautera dessus pour vous traîner dans la boue avec. » Comme arme, les médias de Bourges qui vous critiquent en permanence. Genre, c'est exactement ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'émergence politique dans les quartiers. Surtout que Médine, c'est un gauchiste en vrai, y a rien acheté dans ces textes. Tu l'imprimes, ça fait un tract. Donc s'ils n'arrivent pas à se solidariser avec lui face aux plus débiles de Twitter, c'est qu'ils le feront jamais avec qui que ce soit d'un peu différent d'eux. Surtout faire ça au moment où, en France et dans les quartiers, il y a une montée de l'inflation, du chômage, de la violence et des crimes policiers. C'est-à-dire au moment précis où il faut des organisations politiques des quartiers pour lutter contre ce système de merde. C'est vraiment le pire move possible. Ils font un drama pour donner la leçon à Médine, alors qu'à côté, Macron parle de reciviliser la France, alors que Sarko dit que le RN est dans l'arc républicain, mais pas LFI. Lorsqu'une députée LREM veut dissoudre LFI avec les mêmes arguments débiles sur l'antisémitisme, lorsque Médine est convoqué par la justice pour avoir lancé des fléchettes sur des photos d'élus, alors qu'il n'y a aucune plainte. Et ça, dans un effondrement écologique, économique, avec les guerres et tout le bordel. ELV choisit de dépenser sa force militante dans critiquer Médine. Alors que toute leur énergie devrait être dépensée pour faire en sorte qu'il y ait des artistes qui prennent position, sans jamais chercher à les contrôler. Juste ça existe, tant mieux, on se base sur ça pour aller plus haut. Faut avoir d'autres ambitions que 20 députés et 2% aux élections. Surtout vu les enjeux. Et préférer le parti à la construction révolutionnaire pour des écolos, ce n'est pas pardonnable. Du coup, ELV, nique sa mère, quoi. Ouais, mais son père.
C'est un peu notre running gag. Cette affaire, à première vue, elle est pas très importante. C'est des mensonges sur Twitter, avec tout le monde qui saute sur la viande pour gratter le buzz. Mais en vrai, ça montre aussi les limites d'un parti qui se prétendait être un outil pour une forme de révolution. Alors pas une très grande révolution, mais quand même, quand on regardait leur programme aux législatives, ça aurait pu faire avancer le schmilblick. Un parti qu'il aurait peut-être fallu détruire lors des législatives en 2022 en les laissant sans alliance, c'est-à-dire sans députés. Sauf que maintenant, ils ont encore la parole, ils peuvent nuire et exercer leur chantage, cette capacité de nuisance dont ils se servent comme monnaie politique d'échange. Le plan de la France Insoumise, à la base, c'est de donner une force à une force, pas de donner une force à des parasites. Et s'il faut s'en débarrasser, c'est maintenant. Parce que là, on a encore le temps de construire avant les élections présidentielles. D'ailleurs, on le voit bien dans les petits extraits qu'on a montrés que Médine, il a mangé Tondelier. Mais genre vraiment, il la bouffe quoi. Et alors, dernier, ça termine, elle va avoir tout fou la vie en 2026, quand je vais devenir maire de la municipalité. Le maire n'est pas là. J'assure l'intérim. Le gars, il est venu diffamer et il repart ovationné. Ça, c'est un vrai politique. Il n'a pas besoin de France Inter ou je sais pas quoi. Il se tient droit, il regarde les gens dans les yeux et ça passe. ELV est discrédité, Médine est encore plus devenu une figure politique et Tondelier, elle a sans doute fait un malaise vagal. Et ça, c'est un mouvement de fond qui est en train de miner Europe Écologie Les Verts, puisque la base ne rejoint pas la stratégie des cadres. Et même pour vous dire, énormément de jeunes sont en ce moment en train de se casser du parti, précisément à cause de ce manque de stratégie. Parce que jouer les bourges à la radio et faire des petites manipulations stratégiques et partisanes, ça n'a pas d'intérêt si derrière il n'y a pas de stratégie et de perspective révolutionnaire. Et si on veut jouer aux écolos, vaut mieux aller au soulèvement de la Terre que d'aller à un meeting de Yannick Jadot ou de RT Sandrine Rousseau sur Twitter. ELV, c'est une coquille vide. Mais malgré ça, la base n'arrive pas à s'organiser et à imposer une ligne correcte à ELV. Tout simplement parce que la bonne ligne, c'est peut-être de ne pas être à ELV. Le parti a fait son temps. Il y a eu Duflo chez Hollande, tu avais Cohn-Bendit chez Delahousse. C'était incroyable cette époque-là. Et maintenant, il faut, faire le deuil. C'est finito ce truc. Un peu comme Saez, quoi, au fond. Mais c'est pas du tout comme Saez. Alors déjà, Saez, il a fait des super albums. Trop tard, c'est fini de toute façon. Des vidéos. Non mais, j'accuse, mais... Je réfléchissais tout à l'heure et je me disais, quitte à faire un programme qui est calibré pour Twitter, autant y aller à fond et poser les vraies questions. Si tu me reparles de 16, je te... Non, t'inquiète, j'en ai fini avec 16. Par contre, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est parler un peu de l'histoire de la gauche et surtout de l'influence d'Alain Soral dans cette histoire de la gauche-là et en plus l'importance de Dieudonné dans la pensée anti-impérialiste et on pourrait finir avec une critique média sur les mensonges liés au 11 septembre. Ça fera un peu un retour à la ligne rétro et puis ça va marcher du feu de Dieu, quoi. Finalement, ça c'était pas si pire. Et là, mon fou, prends ta dame en D4, échec et mat, je t'ai fait une Tondelier. Je t'ai fait du chantage au racisme pour faire avancer mes intérêts personnels qui est de parler de Damien Saez pour un jour l'interviewer sur la chaîne du Canard. Un jour, on prendra l'Elysée et il y aura Manu dans le cul qui sera à fond et tu ne pourras rien y faire. Oh pitié.